Du journal sur votre chaîne, ouvrant avec le portrait de la première femme, première ministre de la République démocratique du Congo, et qui est Judith Suminwa Tuluka, la première ministre nommée par ordonnance présidentielle par le chef de l'État. Gisèle Etoko tente de dresser son portrait, dont je vous convie de suivre. Travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais. Première femme à occuper le poste de première ministre depuis l'indépendance, la 35e dans l'ensemble, première née Congo à la tête du gouvernement, fille de Suminwa Masamba, ancien ambassadeur de la RDC en Belgique, épouse de Roger Tuluka, mère de 2 enfants, née le 19 octobre 1967. Judith Suminwa est détentrice d'une maîtrise en économie appliquée à l'Université libre de Bruxelles et d'un diplôme d'études complémentaires en travail dans les pays en voie de développement. La successeur de Samalou Kondé est également titulaire d'une licence en sciences économiques appliquées, option gestion financière de faculté universitaire catholique de Mons en Belgique. À son actif de titres académiques, l'on compte également un diplôme en comptabilité de l'école de promotion et de formation continue de Bruxelles. Judith Suminwa a pu évoluer dans le monde professionnel comme experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion des changements. Elle est aussi experte en formulation et programmation du développement, en coordination, en gestion des stratégies, en suivi budgétaire et en suivi et évaluation de programmes. Du haut de ses 20 ans d'expérience nationale et internationale dans le domaine de la gouvernance démocratique et de la consolidation de la paix, y compris la gouvernance de la sécurité, Suminwa a également de l'expérience en matière de finances publiques, notamment en ce qui concerne le suivi de la réforme budgétaire et les liens avec la modernisation de la fonction publique. Ayant fourbi ses armes dans le secteur bancaire, Judith Suminwa, ancienne fonctionnaire des Nations Unies, notamment au PNUD, où elle a été experte nationale dans un projet d'appui communautaire dans l'est du pays. Elle a également travaillé au cabinet du ministère du Budget. Avant son entrée au gouvernement comme ministre de Plan, elle était coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique. La nouvelle première ministre a annoncé depuis son compte X ce mardi 2 avril 2024 que la formation de son prochain gouvernement serait basée sur un critère unique et primordial, la compétence professionnelle. Faisons un tour dans les pages X de certaines personnalités du pays pour prendre connaissance de leurs réactions après la nomination d'une femme première ministre en la personne du ministre du Plan, Judith Suminwa. Suivez. Sur sa page X, la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, adresse ses plus vives et chaleureuses félicitations à Madame Suminwa Judith pour sa nomination en tant que première ministre. Ce choix du président de la République, champion de la masculinité positive, dit-elle, est un message fort en faveur du leadership des femmes et de la l'égalité de genre qui constitue l'un des piliers importants du développement de notre chère patrie. Je suis convaincue, poursuit-elle, que son dynamisme et sa riche expérience professionnelle, fruit d'un parcours exceptionnel, contribueront au rayonnement de notre pays et à l'impulsion de l'action gouvernementale. De son côté, la ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, écrit sur sa page X « Mes hommages les plus différents au président de la République et j'exprime ma fierté de femme congolaise, la nomination de Madame Judith Tuluka Suminwa en qualité de première femme de la RDC comme chef du gouvernement. » Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, adresse ses sincères félicitations à Madame Judith Tuluka Suminwa pour sa nomination historique en tant que chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Tous mes vœux de réussite pour cette tâche qui vous a été confiée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, écrit-il sur sa page X. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, d'écrire « Félicitations Madame le Premier ministre Judith Suminwa, une première dans notre histoire. Honneur aux femmes, masculinité positive, bonne chance et plein succès au service de la République, véritable preuve du changement de narratif. » Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, parle d'un très bon choix compétente, expérimentée et capable. Il dit être convaincu qu'elle fera un travail de qualité aux côtés du chef de l'État pour la République démocratique du Congo. Masculinité positive, un défi relevé de la plus belle manière, écrit pour sa part le président du CESAC sur sa page X. Pour la première fois depuis 64 ans, la primature est réellement au féminin. Félicitations au président de la République pour ses choix innovants, courageux et en faveur de la justice de genre. Tout mon soutien et mes encouragements à son Excellence, Madame Suminwa Judith, la première femme à occuper le poste de Premier ministre dans l'histoire de la RDC.
Puisse le Seigneur Jésus-Christ vous assister dans cette lourde tâche de conduire le gouvernement de la RDC à rencontrer les attentes de la population qui sont énormes et pressantes. C'est le vœu du député national Ngoïka Sanji. Le Premier ministre sortant, Jean-Michel Samalou Kondé, dit être confiant dans son sens élevé de leadership. Il croit qu'elle fera une bonne successeur à ses postes pour le bien de notre pays. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, salue le choix d'une femme de caractère, dotée d'une intelligence fine et indéniable. Elle peut compter sur notre accompagnement pour la réussite de sa lourde mission, note-t-il sur sa page X. Ce choix historique et inédit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, ne reflète pas seulement la reconnaissance de votre engagement indéfectible et de votre expertise remarquable au service de la nation congolaise, mais il incarne également un progrès significatif pour la représentativité féminine dans les plus hautes instances décisionnelles de notre pays, note le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luandomboyo. Et du côté de la société civile, Jean-Claude Katende de l'Azado, écrire: l'ancien Premier ministre Sama a exercé ses attributions contrairement aux prescrits de la Constitution qui lui donne plus de pouvoir. C'est ce qu'il faut éviter à la nouvelle Première ministre. Si on veut qu'elle marque son temps positivement, elle doit exercer pleinement le pouvoir que lui donne la Constitution. Sans cela, elle sera juste des passages à ce poste. Des réactions se succèdent. Ernestine Nyoka Kaïba, présidente du parti politique Congrès des Patriotes Démocrates CPD en sigle de l'Union sacrée, félicite le chef de l'État pour cette nomination qui inaugure une nouvelle ère pour la femme congolaise qui est honorée. Ernestine Nyoka est joint au téléphone par Doudou Montiri. C'est effectivement vu aujourd'hui une ère nouvelle. L'ère nouvelle, c'est pour nous, les femmes, la question de la nomination d'une femme Premier ministre. À son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, nous disons un grand merci d'avoir honoré la femme congolaise. Nous disons un grand merci parce que le champion de la masculinité positive a promis, il a réalisé. Nous disons, nous, que les promesses du chef de l'État ne sont pas des promesses vaines. Il a la ferme volonté, effectivement, de sortir la femme congolaise de la torpeur, de sortir la femme congolaise de cette espèce de carcan où l'on pense que la femme ne construit pas. Et donc, toutes nos félicitations à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos félicitations à l'endroit de notre sœur, Madame le Premier ministre, pour cette tâche, sinon la lourde tâche qu'elle aura assurée, celle de porter sur ses épaules le Grand Congo. Le Grand Congo qui a énormément de défis à relever. Le Grand Congo, comme elle a relevé elle-même, elle ne saurait pas faire le travail seule. C'est un concours avec le programme du chef de l'État, c'est un concours avec les fils et les filles congolaises pour que nous puissions aller de l'avant. Les défis relevés, et je pense qu'elle a tout à fait raison, que c'est d'abord des questions de la paix à l'est du pays, des questions de sécurité d'ordre général et la question du développement. Le développement de nos 145 territoires, le développement de nos 26 provinces, voilà les grands défis qu'elle doit relever. Toutes nos félicitations, nous allons pouvoir nous organiser, nous les femmes, pour qu'il y ait un accompagnement. Non seulement des femmes, parce que dans nos structures de partis politiques, nous avons aussi des hommes, et donc on va s'organiser pour que l'accompagnement soit réel. Excellence, Madame le Premier ministre, toutes nos félicitations, que le Dieu éternel des armées puisse vous accompagner avec ses bénédictions, avec sa force et sa sagesse pour porter haut les couleurs du Congo. Une autre réaction, c'est celle de la consultante en médiation et experte en genre, la révérende Bibiane Bénédiction Bongo, qui croit aux capacités de la nouvelle première ministre pour relever le défi et lui prodigue quelques conseils. Bibiane Bongo est ici au micro de Florie Mbenga. Le premier sentiment est celui de rendre grâce à Dieu
parce que la Bible déclare l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du Midi, elle vient de l'Éternel. Et nous croyons qu'avec toutes les intercessions que nous sommes en train de faire, le Seigneur nous a exaucés en nous accordant cette place. Et des deux, nous voulons dire merci au chef de l'État, n'est-ce pas, qui s'est assigné le devoir de pouvoir promouvoir la femme congolaise. Il nous a promis, en tant que prophétie de masculinité positive, il a réalisé, n'est-ce pas, sa promesse. Nous lui disons sincèrement merci. Et nous demandons, n'est-ce pas, à tous nos frères, donc les hommes, n'est-ce pas, de ne pas être jaloux. Ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas une course. Nous sommes là pour nous soutenir, pour nous entraider. Qui ne disent pas, bon, on va voir, nous croisons des pas, ou on va jeter les pots de banane pour qu'elle glisse, pour qu'elle rate, pour qu'elle échoue. Non, c'est l'intérêt général. C'est le Congo, c'est la République du Congo. C'est les pays qui gagnent. Soutenons-la, accompagnons-la, parce que c'est pour l'intérêt de tout le monde. Pensez-vous qu'elle sera... Nous pensons que si le choix a été porté sur elle, c'est que le chef de l'État a vu en elle, n'est-ce pas, les compétences, les talents, les potentiels nécessaires pour pouvoir relever les défis qui sont très énormes. Vous comprenez? Parce que, bon, sincèrement, la femme, il y a d'abord ses instincts maternels, les cœurs, l'amour et tout, mais il y a aussi, n'est-ce pas, les compétences intellectuelles. N'oublions pas qu'elle ne vient pas du néant. Elle a un parcours élogieux. Elle a été aux Nations Unies, elle a été, n'est-ce pas, au cabinet du chef de l'État, elle a été au budget, là tout récemment, elle vient du plan. Donc, c'est une chevronnée. C'est une chevronnée. Les personnes vivant avec handicap ne sont pas restées indifférentes face à cette nomination. Nathalie Moussaou, présidente de la fondation qui porte son nom, félicite elle aussi le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur le choix porté sur la femme à la tête du prochain gouvernement. Nathalie Moussaou l'a dit au téléphone de Dorcas Vané Nzouzi. Maintenant, c'est une dame qui prend la place en tant que première ministre. Je félicite quand même ce changement. Donc, ça peut toujours changer aussi dans beaucoup de choses qui vont suivre. Donc, c'est vraiment, moi personnellement, je trouve qu'un changement, c'est toujours bien. Parce qu'on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais une équipe qui perd, il faut carrément faire entrer de nouveaux joueurs. Donc là, je trouve que c'est vraiment très bien le fait d'avoir changé pour une dame cette fois-ci, faire l'option de mettre quand même une dame, c'est très bien. On verra bien ce que ça va donner. C'est vrai, c'est bien. Et j'ai suivi même le discours de la dame. Je trouve qu'elle est bien posée et je trouve qu'on pourra faire des bonnes choses avec elle. La RDC pourra faire une nouvelle expérience avec elle. Bon, maintenant, en ce qui concerne le profil de la personne qui doit occuper le ministère de personnes avec handicap, c'est vraiment très complexe et c'est très difficile. Bon, le profil, c'est toujours pas évident, hein, parce qu'on dit qu'on reconnaît pas le moine par son habit, et encore moins l'habit ne fait pas le moine. Donc, on peut bien dire que c'est une personne qui doit être handicapée ou pas, ou gros ou petit, mais je vous assure, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas l'aspect physique qui compte, et encore moins ce qu'on connaît de la personne. C'est très, très, très difficile. Moi, je pense que c'est vraiment un coup d'hasard, donc on doit trouver quelqu'un qui est capable d'aimer cette catégorie de personnes et qui veut vraiment changer, mais ça, on ne sait pas le voir dans un profil. Hein. On ne peut pas dire que ça doit être forcément une personne avec handicap. Elle peut, tout comme ne pas être une personne avec handicap, et elle peut toujours aussi échouer. Et comment la population quinoise a perçu la nomination d'une femme à la tête du gouvernement. Dieus Bouchanga est descendu dans les rues de Kinshasa pour recueillir les avis des Quinois. Suivez. C'est une surprise pour moi. C'est une surprise, on ne s'attendait pas à ça. Et c'est une première en République du Congo que nous ayons une dame à la tête du gouvernement. Mais après, moi je pense que le chef de l'État qui a porté son choix sur cette dame, c'est bien les pourquoi.
Et nous ne trouvons que ce que bon vent à cette dame, à ces gouvernements, ce nouveau gouvernement qui verra les jours dans un bref délai. Mais après, moi je pense qu'il ne faudrait pas s'attarder sur le débat du genre, qu'un sort, mais ce qui prime, c'est la compétence appliquée. C'est bien l'esprit d'innovation, mais seulement qu'à lire ou à entendre, à suivre son profil. Elle mérite ce poste-là et elle peut faire quelque chose, mais seulement, au moins, il faut qu'elle puisse avoir la liberté de travailler, qu'elle puisse exercer ses prérogatives conformément à la Constitution. Donc elle ne doit pas avoir des mains liées, avoir à côté d'elle de grands ministres qui pensent que celle-là c'est une femme, on va la diriger. Alors, comme c'est la première fois d'avoir une dame à la tête du gouvernement, si elle ne sait pas exercer correctement ses fonctions à cause de certaines personnes qui ne lui laisseront pas la liberté, je préférerais que ce soit aussi la première fois qu'on apprenne qu'un Premier ministre a démissionné. C'est une bonne chose, parce que le président de laisser la place à la femme. Pour moi, la femme a un grand cœur de supporter. La femme vraiment n'est pas trop dans l'histoire d'abandonner. Tandis que le cri du peuple, la femme a touché en la vie. Nous devons donner la chance d'abord à la femme. Qu'elle puisse faire son travail. Et dans le reste de l'actualité, prenons connaissance de la démarche des élus provinciaux de la ville de Kinshasa. Quelles sont les stratégies mises en place par la police nationale, ville-province de Kinshasa en vue de sécuriser les Kinois face à l'insécurité grandissante dans la capitale? Voilà la préoccupation qui a conduit une délégation des députés provinciaux de la ville de Kinshasa à l'inspection provinciale de la police ce mardi 2 avril 2024. Fiston Galé nous en dit plus dans cet élément. C'est une forte délégation des députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa, conduite par l'élu de Kimbanseke, l'honorable Lévi Mbouta, qui a été reçu ce mardi 2 avril par le commissaire provincial de la police nationale, le général de brigade Blaise Kilimbalimba. L'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa, le lancement de l'opération Panthère Noire destinée à la traque des inciviques, communément appelée Kuluna, mais aussi les habits constatés dans le chef de certains agents de la police nationale. C'est cela le sujet au menu des échanges entre les deux parties. Et nous avons échangé, nos échanges se sont tournés beaucoup plus autour de l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa. Nous sommes venus nous imprégner sur les méthodes, les stratégies que le général a mises en place pour premièrement traquer le banditisme urbain que nous appelons le phénomène Kuluna, ainsi que l'insécurité au niveau de la ville de Kinshasa. Le général nous a rassurés que tous les moyens sont mis en place, les stratégies sont mises en place pour pouvoir traquer le Kuluna. Et d'ici là, il y a une opération qui va commencer, qu'ils ont dénommée Panthère Noire, pour pouvoir chercher tous les Kuluna dans toutes leurs poches de résistance afin qu'au moins la population de Kinshasa puisse vivre en paix. Nous avons très bien échangé. Et le général Blaise Kilimbalimba de compléter. Il faut commencer par le commencement. Je dois m'acquitter d'un agréable devoir, celui de reconnaître que j'ai été bien honoré par les honorables députés provinciaux qui se sont déplacés et exprimé les soucis de la population qu'ils représentent. Et cette population qui est aussi notre patron, nous la police. Nous avons eu donc des entretiens autour de toutes ces questions et nous avons rassuré des réalisations de la police. Beaucoup de ces criminels sont déjà en prison, d'autres sont en route vers la prison et d'autres les seront par l'opération Panthère Noire qui consiste tout simplement à cibler, selon les fichiers, tous les délinquants qui s'affichaient tels et qui sont connus par leurs adresses
et même les itinéraires qu'ils empruntent. Et ceci concernera aussi les bandits à main armée qui bénéficient de la collaboration des autres pour qu'ils soient mis dans un même sac. Et donc nous avons vraiment remercié cette équipe de parlementaires qui montre un souci. C'est une première, c'est une innovation. Ces cadres de concertation, police nationale et députés provinciaux est vivement souhaité par les élus quinois, question de permettre l'échange des informations pour la sécurité de la population quinoise. Toujours à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sachez que les députés provinciaux ont adopté le règlement d'ordre intérieur qui va régir cette Assemblée. C'était au cours de la plénière du lundi 1er avril 2024. Un règlement plutôt d'ordre intérieur qui compte 272 articles, dont 40 innovations. Suivez. Sur 48 députés provinciaux, 37 ont voté pour le règlement intérieur qui va désormais régir l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa. Ayant reçu le quitus de la majorité des élus de la capitale, ce règlement intérieur de l'organe délibérant sera envoyé à la Cour constitutionnelle pour toilettage. Notre commission a très bien son travail. On a discuté sur les avantages des députés. On a discuté sur les avantages du personnel de l'Assemblée provinciale. Tout s'est passé bien. Nous remercions Dieu. Nous remercions aussi les experts pour le travail fourni parce qu'aujourd'hui, nous venons de finir, boucler notre travail. Les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa venaient d'être adoptés à la majorité absolue. On était au nombre, je crois, de 37 députés provinciaux sur 48 qui composent l'Assemblée provinciale. Notez que la prochaine plénière sera réservée à la publication du calendrier de l'élection du bureau définitif. Comment comprendre la notion d'erreur matérielle, ceci après la publication par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs des élections législatives de décembre 2023 où les candidats qui n'ont pas été déclarés élus estiment avoir été victimes. On écoute les explications de Maître Juvenal Placide à ce sujet. L'erreur matérielle, je pense que c'est d'abord un terme français pour dire une anomalie dans l'enregistrement, dans la transmission d'informations. Et donc, si l'on prend ce terme-là et qu'on le transpose en droit, l'erreur matérielle veut simplement dire toute anomalie constatée dans la rédaction, dans l'élaboration d'un document administratif ou judiciaire. C'est le candidat préjudicié par le résultat à l'élection qui fait constater par tous les moyens de preuve admissibles en droit que le résultat qu'on lui a attribué ne sont pas les résultats qui reflètent son comptage personnel à lui. Puisque les candidats, il ne faut pas l'oublier, ont droit à une participation que j'appelle une participation testimoniale. Ça veut dire qu'ils ont des témoins au niveau de chaque bureau de vote. Et ces témoins sont là pour faire aussi leur comptage privé qu'ils opposeront plus tard à l'administration de la CENI qui devra justifier ou non de la question des prétentions qu'ils ont. Bientôt, les opérations de marquage et d'identification des armes de petit calibre dans la région de Béni. Une équipe technique de la Commission nationale des contrôles d'armes de petit calibre en provenance de Kinshasa, avec en tête son directeur des opérations Bofaka Bakambo à Béni. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Nous sommes ici à Béni sur l'instruction de la haute hiérarchie de la République afin de préparer la mise en œuvre dans le prochain jour des opérations de marquage d'armes détenues par les forces de défense et de sécurité d'une part, et de l'autre part le début incessant
des opérations de contrôle et d'identification et de marquage des armes qui sont détenues légalement par les civils. L'objectif de ces opérations, c'est d'abord d'une part de donner une identité unique à toutes les armes qui sont détenues par nos forces de défense et de sécurité. Aussi de faire une très bonne traçabilité des armes jusqu'aux utilisateurs finaux. Donc, dans le déroulement de ces opérations, nous sommes sûrs que le gouvernement aura tous les atouts. Que quand une arme a été découverte quelque part ou qui a commis un forfait, désormais le gouvernement aura les indicateurs nécessaires pour définir qui doit être le détenteur illégal ou le détenteur légal de cette arme, qui devait être l'utilisateur final de cette arme-là. C'est ce qui nous donnera un cursus pour la bonne traçabilité de ces armes-là. On veut lutter contre la prolifération des armes légères des petits cadres. La population congolaise a beaucoup souffert, surtout ici dans la ville de Béni. Tout détenteur illégal d'armes qui commet des forfaits est un acteur de la violence armée. Et nous voulons réduire substantiellement cette violence armée et qui passe bien sûr par des possibilités et des opérations qui s'appellent de marquage. C'est une opération permanente. Pour un premier temps, de manière pilote, nous avons l'objectif dans ce projet d'arriver d'abord à 2500 armes, mais c'est continuel. Notre objectif, c'est d'arriver à 0 arme non marquée. Cette opération a été faite dans la ville de Béni, sauf que vous savez que nous sommes dans une zone opérationnelle. C'est qu'il y a des mouvements d'armes de manière permanente. Donc, vous pouvez arriver à marquer les armes aujourd'hui ici et demain, au regard de l'urgence, la haute hiérarchie peut décider du transfert d'un nombre d'armes ici pour bien les sécuriser. Alors, c'est que ça nous oblige à ce que nous continuions les opérations de manière progressive jusqu'à arriver jusqu'à bout. Je parle d'abord des armes organiques. Les armes organiques, ce sont les armes qui sont détenues par nos forces de défense et sécurité. Ça, déjà, il y a un message clair. Les télégrammes ont été faits au niveau du chef d'état-major général de FARDC, au niveau du commissaire général de la police, au niveau de la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité. Déjà, ils sont saisis pour que leurs armes soient marquées. Mais néanmoins, il y a un grand message que nous lançons aujourd'hui auprès de la population civile. Que vraiment, détenir une arme à la maison n'est pas une sécurité. Mais on s'expose à l'insécurité. Il faut détenir cette arme-là dans les conditions prévues par la loi. C'est ce qui a poussé le vice-premier ministre au mois de juin 2023 de signer une circulaire qui détermine à ce que toutes les armes qui sont détenues soient réellement très bien sécurisées, soient réellement très bien suivies par la Commission nationale de contrôle et soient très bien marquées. Parlons de l'assainissement dans la commune de Limete, précisément au quartier Kingabwa, où le président de l'ASBEL Tosokolamboka, Moïse Kabongo, a effectué les travaux de curage des caniveaux et d'assainissement. Junior Bolafa nous en dit plus dans cet élément. Soucieux de rendre salubre la commune de Limete, les jeunes du quartier Kingabwa, à travers l'ASBEL Tosokolamboka, ont lancé le travaux de curage des caniveaux et d'assainissement sur la route poids lourd quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Une action qui est saluée par les habitants de ces coins de la capitale. Dans caniveau maïzou manabara les apropos et quand que biso la jeunesse nous appelle Pénéwana c'est que biso poto sembola ngo na lengesi message nanga ezali bakonza mboka na gouverneur wa oya gouvernement oya soutenir biso na ba outillage esunga biso na ba camion oyo tant tobimisa Zalité na kata carnivore, makamie ya kaya voiture yango ikenda kobwaka. Biso tozali pona to soutenir mokonda mboka na ba vision na ye. De son côté, Moïse Kabongo, président de la structure Tosokolamboka, lance un appel aux personnes de bonne volonté pour leur apporter un soutien matériel. La difficulté de ça, makasi za makamba libosi za matériel. Oyo lokwa bimisi biloko boye tozobunda makasi bapuso ya kaka to tosalaka olongolaka ba immondice yango ezo déranger biso makasi na bakan ezo déranger biso page nango ezali Daniel Bumba oyo IDPS epesi grâce abimaka kwa gouverneur de la ville ayebaka bandeko balekaki liboso bakosuta chef de l'État ezalaki bopouche carnivore mpona baérosion délai pour avoir carnivore bouché
yango objectif na biso tosenga Daniel Bumba akilele biso bakarone mokonzi ya mboka topesi tata mokonzi ya mboka na d'une manière oyo amemi mboka na diplomatie mpo mboka na biso efana ya Kenya na est du pays yango yoko. Espérons que ce SOS sera pris en considération par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de votre attention accordée.